sur ce cycle des conférences du Covid-19. Je suis le docteur Emmanuel Faure, je suis un des médecins de maladies infectieuses et je suis aussi un des enseignants de maladies infectieuses au CHU de Lille et à l'Université de Lille et à la faculté de médecine de Lille. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la prise en charge de la Covid-19, donc cette infection qui est médiée par le virus qui s'appelle le SARS-CoV-2, en dehors de la réanimation, c'est-à-dire de ce que l'on fait en ville, en ambulatoire, quand on n'est pas hospitalisé, jusqu'à ce qui se passe dans des hospitalisations conventionnelles. Alors, la Covid-19, elle peut prendre plusieurs formes. De la forme asymptomatique, que vous voyez, où on n'aura absolument pas de symptômes, c'est une découverte fortuite, et tout va bien, eh bien, il n'y aura pas de prise en charge spécifique, en tout cas juste une simple surveillance, jusqu'aux formes légères, modérées, et enfin des formes sévères, qui vont nécessiter, avec l'aggravation, une hospitalisation. Alors, ces formes légères et modérées, qu'est-ce que c'est? C'est des symptômes que vous allez avoir, qui sont très peu spécifiques, mais qui sont surtout peu ou pas invalidants dans votre vie quotidienne. Des douleurs musculaires, de la toux, une symptomatologie d'angine quand on a mal dans le fond de la gorge, des selles molles, des diarrhées, de la fièvre, et parfois ça peut aussi tout ça vous amener à un essoufflement, mais cet essoufflement, on va le considérer pas très grave si c'est pour des efforts soutenus. Le retentissement de tous ces symptômes, eh bien, il faut qu'il soit faible, pas très retentissant, ou légèrement retentissant dans votre journée, vous conduisant parfois peut-être à rester alité plus longtemps que d'habitude, mais en tout cas, ça ne vous empêche pas de faire vos activités quotidiennes. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va vous proposer de prendre un traitement symptomatique. Symptomatique, ça veut dire qu'on va traiter les symptômes. Du paracétamol pour la température, des antidouleurs éventuellement si vous avez mal aux articulations. On va vous demander de vous surveiller votre température, surveiller la survenue de difficultés respiratoires, c'est-à-dire quand vous avez du mal à respirer, surtout quand vous êtes au repos. Ça c'est un signe de gravité. On va parfois demander au médecin traitant, où il y aura une évaluation par médecin traitant, particulièrement pour les personnes les plus fragiles d'entre vous, et le médecin traitant pourra éventuellement vous donner un traitement anticoagulant, préventif, tout simplement, parce que avec l'alitement, avec l'infection, on peut faire des phlébites. Une phlébite, c'est quoi? C'est qu'on a mal dans la jambe, il y a un caillot qui bouche la veine de la jambe, on doit mettre un anticoagulant. Et si d'aventure le médecin traitant est inquiet à votre évaluation, il peut demander une unité d'accueil en hospitalisation, soit une évaluation médicale simple, soit une hospitalisation s'il y a vraiment des inquiétudes ou des choses à vérifier selon votre état. Alors par contre, qu'est-ce qui va vous conduire à être hospitalisé, soit depuis chez vous, soit depuis le cabinet du médecin traitant, soit parce que vous consultez aux urgences, parce que vous ne vous sentez pas bien? Eh bien, c'est tout simplement les difficultés respiratoires, c'est la première des causes. Vous avez du mal à respirer, c'était d'abord à l'effort, c'est maintenant au repos, vous arrivez, et puis on voit que vous avez besoin d'oxygène. Ça va vous garder à l'hôpital, on va vous fournir de l'oxygène, on a plein de différentes façons, comme vous le voyez sur ces deux mannequins, soit avec le nez, soit par la bouche, et c'est ça qu'on va qualifier éventuellement de forme sévère. On va voir ce que c'est juste après. La deuxième chose qui peut vous faire hospitaliser éventuellement, c'est l'aggravation. Vous avez une maladie chronique, une maladie du cœur, une maladie du foie, un diabète ou une maladie des reins, et ce n'est pas la Covid-19 qui est en train d'être sévère, c'est son retentissement sur vos organes et éventuellement l'aggravation, la décompensation d'une maladie que vous avez préalablement, et c'est ça qui vous fait hospitaliser. Imaginons un déséquilibre de votre diabète, une augmentation de votre insuffisance cardiaque qui vous conduit à être hospitalisé. Voilà les deux façons d'entrer souvent à l'hôpital. Alors, c'est quoi ces formes sévères de la Covid-19 et pourquoi elles existent? Mais si on reprend un peu l'histoire de cette maladie, globalement, vous vous infectez, vous êtes en contact, quelqu'un vous le transmet, tout d'un coup, vous avez des symptômes, c'est le fameux J0. Pendant les 7 à 10 jours après, surtout 7 jours, les 7 premiers jours, le virus va persister, il est présent, vous l'excrétez, et c'est à ce moment-là que vous êtes en train de le transmettre possiblement, et c'est pour ça qu'il existe cette fameuse septaine qui évite la transmission. Peu à peu, le virus va disparaître grâce à la réponse immune, mais arrivé à ce moment-là, c'est votre réponse immune, à vous, individuellement, qui se met en place, et on a tous une réponse immune différente. Celle-ci, elle peut être adaptée, et dans ces cas-là, ça va s'arrêter, il n'y aura plus de symptômes, on va aller vers la guérison. Soit cette réponse immune, elle est inadaptée, exagérée, et c'est votre propre réponse immune qui est en train de créer des lésions en réponse au virus, et c'est elle qui est responsable des lésions qu'on observe, et particulièrement des lésions pulmonaire, et c'est là que survient la pneumonie à SARS-CoV-2, ces fameuses formes sévères respiratoires. Alors, ce virage immunologique, vous le voyez, qu'on craint à partir du 7e jour, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez à gauche de l'image une radiographie normale, c'est-à-dire que les poumons ils sont bien noirs, on voit la silhouette cardiaque blanche au milieu,
tout va bien, et vous voyez ce qui se passe, pas besoin d'être un médecin spécialiste ou un radiologue pour s'apercevoir qu'à droite, il se passe un problème, hein, c'est le jeu des 7 erreurs. Le poumon, qui était normalement bien noir parce que c'est de l'air dedans, il devient tout blanc, tout condensé. Eh bien, c'est ça. C'est des lésions qui sont constatées au niveau du poumon, et votre poumon, il vous sert à respirer, à ventiler. Si il est lésé comme celui-là, eh bien, vous avez du mal à respirer, ça vous provoque ces difficultés respiratoires, et éventuellement, vous avez besoin d'oxygène. Est-ce qu'on a des traitements spécifiques? Et oui, dans ces cas-là, on discute d'un traitement spécifique de la pneumonie à SARS-CoV-2, hein, la pneumonie induite par le virus responsable de la Covid-19. Et dans ces cas-là, selon la phase où vous êtes dans la maladie, soit au tout début où il y a encore une présence du virus, soit à la fin, on est uniquement dû à une réponse immune inadaptée. Et bien, soit au départ, on discutera de mettre en place un traitement antiviral spécifique du virus, soit si on est sur une phase tardive d'aggravation, le virus n'est plus là, c'est votre réponse immune qui est inadaptée, on va essayer de la diminuer, de la calmer, de la moduler, et pour ça on utilise par exemple des corticostéroïdes, hein, des corticoïdes, comme la dexaméthasone, qui permet de moduler cette réponse, de la diminuer, de diminuer les lésions survenues. Alors naturellement, systématiquement, à côté de ces traitements spécifiques qu'on discute selon votre état, eh bien on met des traitements symptomatiques en cours. Eh bien ces traitements symptomatiques, c'est quoi? C'est l'oxygène, à plus ou moins des grands débits, un traitement anticoagulant préventif, parce que très souvent on est alité et on risque les fameuses phlébites, dont on a parlé tout à l'heure, et puis enfin un traitement antipyrétique pour la fièvre, parce que c'est pas très agréable. Ça, ce sera à chaque fois systématique, tout le temps, à chaque prise en charge. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si malgré tout ça, vous êtes à l'hôpital, vous avez tous ces traitements et ça s'aggrave, surtout vos besoins en oxygène, on a besoin de vous donner des besoins de plus en plus importants, et bien là, on a une pneumonie extrêmement sévère qui nous nécessite éventuellement un transfert vers une unité de réanimation, et ça, c'est l'objet d'une conférence qui est à suivre. Je vous remercie de votre attention, j'espère au moins que ça a pu vous apprendre quelques petites choses sur comment ça fonctionne la prise en charge du Covid-19 de la ville vers l'hôpital. Voici les partenaires qui nous ont aidés à faire toutes ces vidéos, que nous remercions aussi de y avoir contribué. Et enfin, les soutiens financiers qui nous permettent aussi de pouvoir discuter avec vous. Merci.